Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les webinars. Donc c'est un peu Inception aujourd'hui puisqu'on fait un webinaire pour parler des webinars, principalement B2B. Probablement qu'il y aura des petites choses qui pourront s'appliquer aussi au B2C. Merci du coup de nous avoir rejoints. J'accorderai dans ce moment avec vous pas mal de temps pour les questions et les réponses. Donc vous avez l'outil de questions-réponses, il y a le chat que vous avez déjà commencé à utiliser pour certains. Il y a surtout l'outil de questions-réponses qui me permettra de voir en live les questions que vous posez et du coup, soit les traiter tout de suite, soit les traiter un petit peu en décalé dans la présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Je suis particulièrement ravi de pouvoir vous parler de ce sujet-là, puisque moi, j'adore animer des webinars. J'espère que ça se verra un petit peu là, au cours des prochaines minutes. Mais c'est un sujet qui est assez intéressant et que je vois en plus chez certains d'entre vous qui peut-être en animent aussi, où on se révèle animateur de webinar et on peut y prendre pas mal de plaisir. Donc je vais essayer de partager avec vous quelques-unes des petites choses que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années à animer pas mal de webinars. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Guillaume Berthollet, je suis le fondateur de Invox, qui est une agence aujourd'hui qui se présente sous le terme de Demand Generation. Notre spécialité, et ce sera les 20 petites secondes maximum que je vais vous imposer de publicité. On est une agence éditoriale, on fait des contenus B2B, tout type de contenu. Ensuite, on s'assure qu'ils soient vus, donc on va les pousser sur différents canaux d'acquisition, principalement du social media et du SEO, quelques autres petites actions aussi. Et puis, on aide les entreprises à mettre en place tout ce qui est marketing automation, notamment, mais tout ce qui est technologie marketing. Et à former leurs équipes sur ça. Et dans ce cadre-là, dans la partie contenu, on a un format de contenu qui est un peu particulier, qui a pour vocation d'être un peu entre le marketing et le commercial déjà, qui est le format webinar. Alors évidemment, ça je vous montre un petit peu les types d'équipes qu'il y a chez nous. Je vous laisserai aller voir sur notre site pour comprendre un petit peu comment on est organisé. On est une trentaine sur Lyon aujourd'hui. Mais évidemment, dans le contexte qui est un peu particulier en ce moment, on peut moins se voir en physique. Le webinar vit depuis quelques mois une nouvelle jeunesse. Ce n'est pas sa première ni sa deuxième jeunesse, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais beaucoup de gens s'intéressent au webinar. Beaucoup de gens s'improvisent organisateurs et animateurs de webinars, parfois avec un peu des catastrophes, parfois avec un peu de souffrance aussi, parce que ce n'est pas forcément toujours naturel. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de vous partager un petit peu alors c'est pas des secrets, mais en tout cas mes clés pour la réussite. Si vous êtes aujourd'hui dans la salle virtuelle, évidemment, c'est que vous vous posez la question de est-ce que j'en mets au menu dans mon plan marketing? Est-ce que je demande à mes commerciaux d'en faire? Est-ce que je dois identifier des personnes en interne dans mon entreprise ou en externe en partenariat pour aller les animer? Mais en tout cas, vous posez la question de savoir si j'en fais pas déjà, est-ce que je devrais en faire et comment je peux le faire? Et si j'en fais déjà, peut-être je suis frustré par les résultats ou par la façon dont ça tourne, comment est-ce que je peux le faire mieux ou comment je peux le faire davantage aussi, parce que juste faire un webinaire par an, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, ça peut marcher, mais on n'est pas dans une logique suffisamment structurée et suffisamment stratégique. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je l'intègre dans ma stratégie de visibilité, dans ma stratégie marketing, dans ma stratégie commerciale, et comment j'arrive à l'opérer efficacement, avec plaisir et avec des résultats. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. J'ai prévu pas mal de petites choses à vous partager, mais encore une fois, je compte pas mal sur cette partie-là. J'ai une première question d'Isabelle qui me dit que dans un livre blanc que j'ai sorti, qui est un peu vieux maintenant, et c'est pour ça, je pense à répondre à la question, on parle de GoTo, de WebEx, de Livestorm, de quelques autres, mais pas de Zoom, et on le fait sur Zoom, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, plusieurs petites choses qu'on va couvrir. Je vais d'abord faire un peu une forme d'intro sur, pour moi, ce qui est un webinaire réussi. Donc, on va partir plutôt de la fin, de comment est-ce qu'on arrive finalement à délivrer une expérience réussie. Je suis sûr que pour une grande partie d'entre vous, ce n'est pas le premier webinaire auquel vous assistez, que probablement vous avez des expériences un peu diverses en la matière, que certaines ont été plutôt réussies, d'autres vous avez raccroché plus vite que prévu. Moi, je regarde toujours un peu le nombre de personnes qu'on est au début et puis combien on est encore 30 ou 40 minutes après. En général, ça donne une jauge assez intéressante de la qualité du webinaire et si les gens en retirent quelque chose du temps qu'ils accordent. Mais en tout cas, quand on regarde un petit peu ce qui, pour moi, fait les critères de réussite d'un webinaire, donc je me mets plutôt dans vos chaussures à vous, voilà quelques-uns des critères. La première chose, évidemment, c'est le sujet.
Les sujets qui intéressent, on y reviendra tout à l'heure sur la construction de ce que vous allez pouvoir raconter. Proposer un sujet qui intéresse, c'est un mix de pas mal de choses différentes. C'est évidemment au croisement de vous, votre expertise, mais aussi de ce que les gens ont envie d'entendre et de qui va venir. Donc on va se poser un peu la question finalement sur, je crée un espace de 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure de discussion sur un sujet. De quoi est-ce que je vais parler et comment est-ce que je vais en poser les contours et pourquoi finalement les personnes vont repartir avec quelque chose qui les intéresse. Et je fais un petit aparté et je reviendrai vraiment dessus. L'idée, c'est de surtout pas faire de l'autopromo. Passer plus de 30 secondes ou 40 secondes à promouvoir votre produit, vos services, raconter ce que vous faites et pourquoi vous faites super bien, c'est pas très intéressant. Un webinar, c'est pas une démo. Un webinar, c'est pas une présentation de plaquettes commerciales. Ça peut être le cas, on peut en faire, mais c'est pas un webinar. Le webinar, c'est vraiment quelque chose où on va délivrer un contenu, et ça, c'est probablement l'une des premières choses à avoir en tête de votre côté. Donc, si vous avez des sujets de webinar en tête, faites la liste et essayez de vous dire là-dedans quels sont ceux qui intéresseraient quelqu'un que moi je veux faire venir dans ma salle ou dans mon webinar, et pourquoi est-ce qu'il va en repartir avec des choses intéressantes. La deuxième chose, et qui est un peu corollaire au premier sujet, c'est finalement de ne pas vouloir traiter l'intégralité d'un gros sujet. On n'est pas dans une formation d'une journée, on n'est pas dans une prise de parole un peu sachante ou experte. L'idée, c'est d'avoir aussi un angle au sujet et de le délimiter. Aujourd'hui, par exemple, sur la thématique du webinar, j'ai fait le choix de ne pas aborder certains sujets. Peut-être que ça sortira dans les questions, peut-être que certains d'entre vous resteront sur leur faim et me diront bah, tiens, on aimerait creuser davantage. Ça donnera lieu à un deuxième webinaire éventuellement, conseil de pro, level 2, aller plus loin, prendre en main techniquement un outil, ce qui n'est pas le but aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire une démo d'un outil, je vais parler des outils, mais je ne vais pas faire de démo. Donc il y a vraiment une fois que vous avez identifié le sujet, un peu l'angle avec lequel vous allez l'attaquer, c'est d'arriver à trouver là-dedans qu'est-ce qu'il faut aborder absolument, avec quoi les gens doivent absolument repartir, qui est le cœur, et qu'est-ce qui finalement est accessoire. Vous avez probablement en tête, peut-être que vous pourrez le couvrir si ça vient dans les questions, mais ce n'est pas forcément le sujet cœur. Donc il faut réussir à épurer un petit peu le fond. Donc là, on commence à avoir un fond qui part dans une certaine direction. Évidemment, il y a un côté de travail de forme. On y reviendra. J'essaie dans mes slides, moi, de faire un effort d'épure par rapport à ça. On reviendra aussi sur le sujet de l'attention, de comment est-ce que je garde l'attention de personnes qui, probablement parmi vous, sur les personnes qui êtes connectées, il y en a qui sont sur leur mail, sur leur téléphone, sur Candy Crush, qui sont au téléphone, qui ont des enfants autour d'eux qui font du bruit. Donc l'attention est un peu compliqué à garder sur un format à distance. Et ça va être plus le cas, plus le webinar va être long. Et donc, il faut que la forme, au-delà de mon visage et de la vidéo, qui crée aussi une accroche qui est importante, faire un webinar, entre parenthèses, faire un webinar sans vous montrer, c'est un peu dommage et c'est pas forcément la meilleure façon aussi de capter l'attention, de la garder, de personnifier la relation et de finalement faire un peu comme si on était dans une même salle. Moi, je ne vous vois pas, vous me voyez, et je pense que ça participe à la réussite du webinaire. Pour revenir sur la forme, du coup, il y a vraiment un sujet, on reviendra tout à l'heure encore une fois sur ce côté, comment je garde l'attention tout au long du webinaire, mais les slides vont servir à ça. Si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas une culture design très poussée, faites-vous peut-être un peu une entorse au règlement sur les slides peut-être trop chargés qui sont utilisés d'habitude pour aller épurer les choses, repartir de quelque chose qui est un peu moins brandé aussi, de ne pas imposer trop de marques là-dessus, de vraiment laisser le contenu qui va être là, et de dévoiler le contenu petit à petit. Là, vous voyez, je ne vous ai pas donné les 10 commandements d'un coup, sinon je suis à peu près sûr que vous liriez tout. Donc ça, c'est valable pour une présentation physique aussi, mais c'est des choses que parfois on peut un peu oublier. C'est important, les gens qui vont venir voir votre webinar, a priori, ce n'est pas des gens qui veulent acheter quelque chose. C'est des gens qui se renseignent sur un sujet. Et s'ils se renseignent sur un sujet, c'est que probablement, ils ne sont pas non plus que dans une optique de formation, ils ne veulent pas juste monter en compétences, c'est que derrière, ils ont besoin de mettre en place ce que vous allez leur transmettre. Typiquement, là, je pense qu'il y a plus de la moitié d'entre vous qui se posent la question de comment je fais mon webinaire derrière, et j'en ai peut-être un la semaine prochaine, et comment je suis un peu meilleur que ce que je vais pouvoir faire si je n'ai pas quelques infos là-dessus. Donc, il faut réussir à vous dire, si à la fin du webinaire, au bout des quelques dizaines de minutes qu'on a passées ensemble, il reste quelques petites choses, un peu une checklist, des choses à mettre en place, des petits apprentissages, tant mieux. Et vous, du coup, en tant que producteur du contenu, il faut vous poser cette question-là, de dire,
ok, si je dois changer 2-3 choses et je dois délivrer 2-3 choses très concrètes à mon audience, qu'est-ce que ça doit être? On a un temps qui est limité. J'ai essayé de commencer à l'heure, j'essaie de finir à l'heure, et puis il y a une question de gestion du temps dans le découpage de ce que je vais dire. Si j'ai bien travaillé mon sujet, si j'ai éliminé les tentations de dire trop de choses, de remplir mes slides, de montrer trop de choses, si je suis assez serein sur la qualité de ce que je vais dire, c'est beaucoup plus simple de gérer son temps et de travailler un peu par bloc, on reviendra là-dessus aussi tout à l'heure, de se dire, ok, j'ai sur une heure, j'ai peut-être 30 minutes où je veux dire des choses, j'ai peut-être 10 minutes où je vais déraper, je vais sortir des exemples, je vais être un peu plus long que ce que j'ai fait quand je prépare. Et puis j'ai envie de garder un certain temps pour les questions et faire rebondir l'audience. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à avoir en tête. C'est un peu de travailler en se disant, ok, j'ai un capital temps, j'ai 30 minutes, comment je le découpe et comment je garde un peu des marges de manœuvre, parce qu'en général, on est toujours plus long le jour de la présentation par rapport à ce qu'on a prévu. On peut démarrer un petit peu en retard, on peut avoir une interruption de technique. Donc c'est important de travailler par rapport à ça aussi. Les bonnes conditions. Faire un webinar, alors en ce moment ça peut être compliqué quand on est encore à la maison. Là vous le voyez, moi je suis revenu au bureau pour animer le webinar, donc je suis assez serein parce que dans 500 mètres carrés tout seul, je ne suis pas dérangé. Mais c'est pas que ça, c'est un état d'esprit. Avant de commencer le webinar, moi en général une demi-heure avant, je me fais un thé, je branche tous mes câbles, la lumière, je vérifie le son, je demande à quelqu'un dans l'équipe voir si ça passe bien, si tout va bien. Je souffle, je revois mes slides, je me mets dans des bonnes conditions pour me dire ok, je suis serein, je sais ce que je vais raconter, ça va bien se passer. Peut-être qu'on sera que 2 dans la salle et c'est pas grave. L'important c'est qu'on passe un bon moment et que je joue devant 2 ou devant 2000 personnes, c'est la même chose. Il faut que je me sois mis avec le sourire, je suis content d'être là. Je suis content de rencontrer des gens. Peut-être qu'il va se passer plein de super trucs. Peut-être j'ai mes meilleurs clients de 2020 qui sont parmi vous. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Et surtout, je suis content de délivrer ce que je vais donner. Et puis, c'est aussi l'environnement. Hein. C'est quand même aussi le cadre. On y reviendra tout à l'heure là-dessus. J'aurai un petit jeu pour vous, petit teasing, pour que vous restiez bien éveillés. Le webinar versus une présentation où je vais être dans une petite salle où finalement je maîtrise presque mieux l'environnement. J'ai un câble à brancher, puis mes slides sont là. Et puis si mes slides ne sont pas là, au pire, je n'ai pas trop de mal à meubler. Il faut maîtriser l'outil. Là, j'utilise effectivement Zoom aujourd'hui pour faire ce webinar. Je le maîtrise bien. Je suis à l'aise avec. Ce n'est pas la première fois que j'en fais. J'ai déjà eu tous les problèmes imaginables pendant des webinars, l'alarme incendie, plus d'internet, le son qui passe plus chez certains. Voilà, j'ai les pop-up qui sortent parce que quelqu'un est en train de me parler sur ma messagerie. Il faut maîtriser l'outil, il faut s'habituer à l'utiliser. Si on n'est pas complètement à l'aise, il ne faut pas hésiter à se faire aider, co-animer un webinar en étant soit le sachant, le présentateur, et puis quelqu'un qui va remonter les questions, gérer la logistique. Ça fonctionne aussi très bien par rapport à ça. Donc il faut pas se mettre en situation un peu voilà, compliquée où on n'est pas en maîtrise de l'outil. Honnêtement, 3-4 sessions test et l'outil, vous connaissez les différentes fonctionnalités. Le rôle d'animateur, il est important parce qu'on n'est pas que présentateur. Le but, c'est pas que de présenter du fond. Et que la forme joue beaucoup. Vous n'êtes pas en face de moi, donc j'ai du mal à voir si vous êtes attentif, si certaines parties passent mieux que d'autres. Donc il faut un peu surjouer les choses, il faut marquer un peu plus la prononciation, il ne faut pas hésiter à faire des pauses parfois dans les transitions. Il faut relancer pour dire n'hésitez pas à prendre la parole sur les questions-réponses. Et oui, Mehdi, les slides vous seront partagés et le replay aussi. Il faut se mettre dans la condition de faire vivre tout comme on ferait vivre dans une situation physique ou dans une petite animation télé ou dans un petit jeu d'acteurs, même si on est tout seul. Il faut un peu porter sur soi cette animation parce que vraiment ça fait la différence par rapport à quelqu'un, je prends le cas extrême, qui va lire ce qui a marqué sur ses slides d'un ton un peu monocorde et qui ne va pas forcément voilà, mettre un petit peu de vie dans la trajectoire. Assis seul face à son ordinateur sans pouvoir vous parler, à part via le chat et les questions, 40 minutes, 1 heure, c'est long. Et donc, il faut venir jouer un peu ce rôle d'animateur. On verra tout à l'heure aussi qu'il y a une question de séquençage, de rythmique dans le webinaire qui est assez importante. Le webinaire, si on fait un webinaire, si on fait une session live,
c'est pas parce que c'est pratique et que finalement j'ai l'outil, je le lance, vous vous inscrivez, que je génère des leads parce que du coup vous êtes obligé de vous inscrire. C'est pas que ça. Pour moi, le principal avantage d'un webinar, c'est de créer une petite communauté temporelle autour d'un sujet de gens qui a priori sont intéressés par celui-ci. Et celui qui a des choses à dire, c'est pas uniquement celui qui est assis ici dans le siège jaune, c'est aussi tous ceux qui sont là en fait. Alors forcément, c'est un peu inégal, le sens de la relation, c'est beaucoup moi qui parle, mais votre rôle, il est aussi important via les questions. Et que si on fait un webinar ultra descendant, franchement, autant faire une vidéo, vous la filmez, vous l'éditez un petit peu, vous êtes sûr de ce que vous maîtrisez, techniquement, c'est beaucoup plus simple, vous le balancez, vous aurez probablement sur la encore plus de gens qui vont le voir, mais vous allez perdre tout ce côté interactivité. Et donc, c'est super important d'être en capacité de créer les questionnements, en rappelant, utilisez l'outil de questions-réponses, soyez pas passif, s'il y a le moindre truc que vous ne comprenez pas sur votre cas particulier, si vous avez besoin d'aide sur quelque chose, posez les questions, faites-les remonter. Et c'est aussi l'art d'y répondre en live, d'avoir gardé du temps pour le faire, de répondre aux questions que vous vouliez que les gens posent. Il y a des choses dans ma présentation que j'ai enlevées volontairement, parce que je sais que systématiquement, c'est la première question qu'on me pose, ou une des premières. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre pour jouer avec. Tout comme quand vous allez faire une grosse présentation, vous dites, tiens, il y a un sujet sur lequel on est très bon et je sais qu'ils vont poser la question, vous l'enlevez, vous créez l'attente, et quand la question sort, bah, génial, vous appuyez dessus, vous rebondissez dessus, ça devient complètement naturel, ça devient une discussion. Y répondre, c'est aussi accepter de dire « je ne sais pas ». Et c'est une réponse. Hier, j'animais un webinar, on m'a posé une question technique sur un logiciel dont je faisais une démo, et je n'ai pas la réponse. Bah, je peux y répondre plus tard, et puis quelque part, c'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui ne sait pas tout, qui a des convictions sur certaines choses. Et puis le dernier point, c'est que le webinar, c'est pas du live impro, c'est pas de l'impro. Ça se prépare. C'est un sujet, il faut que vous l'ayez maîtrisé. Idéalement, vous avez déjà fait des présentations un peu en physique, même si c'est en interne sur le sujet, pour former d'autres personnes, pour transmettre. Vous l'avez rodé, vous l'avez préparé, vous connaissez l'enchaînement, vous savez quelles vont être les sections, vous avez vérifié le timing, vous avez joué un peu ce côté comment je dévoile les infos, comment je fais un peu du teasing pour garder l'attention. Vous voyez à quel moment vous pouvez déclencher par exemple un sondage, une petite phase de jeu, de questions-réponses, comment vous préparez éventuellement l'aide d'un complice sur un sujet pour amorcer la discussion. Et c'est ça qui va venir mettre la petite couche et qui va faire vraiment la différence entre un webinar qui est plutôt sexy, qui marche bien, vous ressortez en disant ah, c'est top, j'ai envie de m'inscrire au prochain, parce que c'est bien aussi d'avoir des prochains webinars quand on a un webinar. Mais donc cette préparation, elle est super importante, et ce d'autant plus si le webinaire n'est pas quelque chose de naturel chez vous, la prise de parole en public n'est pas quelque chose de naturel, et notamment dans le contexte un peu Covid qu'on peut avoir actuellement, où des personnes vont se retrouver en situation de webinar qui n'auraient pas dû être en situation de webinar ou qui n'auraient pas été amenées à le faire. Et d'autant plus que probablement ça va rester à terme. C'est que là, on est reparti quand même pour une boucle où ce format va être utilisé de plus en plus. Alors, je regarde petit à petit les questions qui passent. Alors, une question spéciale période Covid. Est-ce qu'on peut faire un webinaire de façon mixte, en présentiel pour une partie de l'auditoire et à distance pour une autre partie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est quand même des animations qui sont très différentes et on va créer un décalage entre des gens qui sont dans la salle, qui vont avoir une animation pour le coup un peu meilleure, et pour qui il y aura des interactions physiques qui vont se passer qu'on ne verra pas côté caméra. Donc ceux qui sont dans la salle, moi je les verrai, mais vous ne les verrez pas. Donc on crée un peu une différenciation. Et en fait, c'est exactement la même chose que quand vous êtes dans une réunion à plus de 5-6 personnes et qu'il y a des personnes à distance et des personnes dans la salle. Les personnes qui sont à distance vivent absolument pas la même expérience que ceux qui sont dans la salle. Et d'ailleurs, assez vite, ils décrochent, ou assez vite, on les libère un peu plus vite, ou ils n'ont pas tout, ils n'ont pas, ah oui, là, on est en train de montrer tel slide, mais en fait, sur un autre ordi. Et donc, du coup, c'est un peu un risque de casser l'exercice. Donc, je pense qu'il faut bien se poser la question avant de est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je fasse finalement 2 sessions pour être vraiment avec les gens qui sont dans la salle quand je suis avec eux dans la salle, et que je fasse une deuxième chose par rapport à ça. Alors, on a vu 10 sujets.
10 choses. 10, c'est beaucoup. Ça fait un peu étalage de bon, il faut plein d'éléments là-dessus. Évidemment, il y en a qui sont plus importants que d'autres et je vais essayer de zoomer sur les plus importants, à mon sens. Je vous laisse juste prendre connaissance de ça. Au passage, les 10 secondes de silence que je viens de faire là ont probablement remobilisé une partie d'entre vous qui était partie un petit peu ailleurs. Se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mon son est coupé, on attend que je réponde. Donc probablement le silence est aussi quelque chose d'intéressant dans un webinaire. Mais je vais revenir sur ce sujet de l'attention. On sait que déjà en salle, sur une formation ou sur une réunion, l'attention, elle est quand même légère. On a tous des outils qui nous permettent de nous connecter. Moi, j'ai mon téléphone qui est juste là. Alors moi, je présente, donc je ne suis pas trop attiré par lui. Mais pour autant, c'est quand même une fenêtre vers autre chose qui peut être là. Et c'est probablement le cas chez vous. Si vous avez deux écrans, si vous avez passé d'une partie à l'autre de votre ordinateur, vous êtes peut-être sur vos emails. Et donc, il y a une énergie à mettre et il y a une structuration des infos pour garder l'attention. Et il faut vraiment avoir ça en tête en se disant potentiellement, toutes les 2 minutes, les gens vont décrocher. Et donc, il faut regagner l'attention par rapport à ça. La meilleure façon de faire par rapport à ça, c'est de penser Lego. Lego, c'est j'ai des briques, je les additionne. Et finalement, je n'ai pas un sujet sur le webinar et je vais vous faire un gros truc suivi pendant 40 minutes sur les clés pour réussir un webinar. Je vais essayer de venir découper en différents blocs. Organiser chaque bloc avec des timings un peu différents, avec des modalités où j'ai du texte, j'ai de l'image, là j'ai de l'animation, je vais vous faire réagir, je vais vous demander de poser des questions, donc je vais venir rythmer un petit peu comme ça, je vais venir casser exactement ce qu'ils font aussi dans une émission de télé, où ils vont faire des séquences. Il n'y a quasiment aucune émission aujourd'hui où on a sur du débat, sur du plateau, où on a deux personnes qui parlent voilà, sans coupure. On va venir intercaler des écrans, et maintenant il y a des gens qui sont debout devant des gros écrans tactiles, on va mettre de l'infographie, on va faire parler des gens, on va avoir du reportage, on va avoir du débat, on va changer de cadre de vue. L'idée c'est de rythmer ça parce que c'est ça qui fait garder l'attention. Parce que si j'ai décroché d'un truc qui ne m'intéressait pas ou j'ai eu un truc à un moment qui m'a défocalisé, bah, en fait j'ai loupé qu'un bloc. J'ai pas loupé un bloc de 30 minutes, j'ai loupé un bloc de 2 minutes, ce qui est moins grave, surtout si je mets un peu de répétition dans le bloc. Une bonne façon de penser ça, c'est les slides que je projette en ce moment. Donc là, on est... je me suis perdu. Celui-là, ce slide-là est pas dessus, parce que je l'ai fait après avoir fait ce screenshot. Mais en gros, on est quelque part par là. On est juste après les Lego, où en fait, j'ai des séquences. J'ai ma séquence d'intro. J'ai ma grosse séquence là. Alors, j'ai un seul slide, mais j'ai une séquence où je vais passer beaucoup de temps sur les 10 commandements. Ensuite, j'ai mon zoom sur les différents commandements. J'ai un petit jeu qui va arriver. J'ai quelques recos qui arrivent derrière, j'ai toute la partie sur la technique, sur les outils qu'on peut utiliser, j'ai quelques bonus pour vous et j'ai toute ma séquence de fin. Donc en gros, on est à peu près là, on est au tiers du déroulé, on a fait ce gros bloc qui prend plus que ça, mais en gros sur les slides, on est à peu près à ça. Et votre présentation, pensez-la comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les slides, faites-le sur un tableau blanc, faites-le avec des post-it, vous dites, ok, pour traiter ce sujet, c'est quoi les 2-3 choses qu'il faut que je dise? Quelles sont les modalités avec lesquelles je peux le faire? Est-ce que je présente? Est-ce que je fais réagir? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui va parler? Est-ce que j'ai une petite vidéo à passer? Et je vais venir faire comme ça un peu mon pêle-mêle. Et c'est comme ça que je vais garder l'attention. Je vous laisse regarder celui-ci maintenant. Alors, désolé, j'ai un peu tendance à mettre des choses en anglais. Je pense que tous, vous êtes à peu près à l'aise avec ça. En substance, ce qui est dit là, c'est je vais vous présenter une super idée. J'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Et j'ai 127 slides noirs et blancs que je vais vous lire pendant les prochaines 90 minutes. Forcément, l'idée, c'est de se dire, même si j'ai découpé un peu mes blocs, il faut que mon visuel puisse venir aider le support et que je puisse animer ça en ayant un bon jeu entre ce qui sort de ma bouche et ce qui rentre dans vos yeux. Donc en gros, entre le son et l'image, il faut qu'il y ait une cohérence et il faut que les deux se rendent service. Et ça, c'est vachement important parce que si vous avez un webinaire à présenter, ou si vous en avez déjà présenté un, regardez la vidéo. C'est toujours un bon exercice. C'est jamais évident de se regarder en vidéo, mais c'est un bon exercice. Vous pouvez aussi le faire sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi vous enregistrer pour faire des tests. Hein, donc, jouez-le avant, regardez-le et dites-vous, est-ce que je décrocherais si j'étais pas moi et que j'étais quelqu'un qui me regarde, est-ce que je décrocherais? Mais l'aspect visuel est super important. Le troisième point qui est important dans les 10 qu'on a vus tout à l'heure, c'est le côté animation. Animation pour mettre du rythme, pour forcer un peu le jeu. Si vous regardez des animateurs télé, alors là j'ai mis
notre Julien national, c'est un pro pour mettre de l'emphase, pour faire les transitions, pour recapter l'attention, pour marquer le timing, pour gérer la montre, pour lancer les questions aussi. Forcément, c'est un jeu de questions. C'est lui qui les pose normalement, mais là, c'est un peu inversé. Donc, il y a vraiment ce côté animation. Il ne faut pas hésiter à en faire trop, parce que finalement, ça passera juste bien. Comme quand on fait une formation ou une présentation, il faut toujours se dire, moi, c'est ce que je me répète à chaque fois, il faut parler trop fort. Si on ne parle pas trop fort, en fait, on ne va pas être assez entendu. Il vaut mieux parler un petit peu trop fort que pas assez, parce que trop fort, on s'habitue, l'oreille s'habitue. Pas assez fort, on ne comprend pas tout. Et c'est fatigant. Donc, il y a un vrai sujet à faire là-dessus. Et puis, le dernier point, c'est le côté environnement. Donc là, c'est une photo que j'ai faite hier, en conditions réelles. Donc là, c'est ma disposition, c'est mon fauteuil, mon fond que j'ai recomposé, qui est un peu artificiel dans la vie du bureau, mais qui, pour le coup, est pensé pour. On va faire un petit test. Là-dessus, vous pouvez passer par plutôt l'outil chat que l'outil questions-réponses. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image qui vous semble être un élément qui vous met dans de bonnes conditions pour vous donner le webinar, mais aussi pour votre audience pour assister au webinar. Alors, on va utiliser les petites questions-réponses, l'outil conversation, l'outil chat. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans qui vous semble être une bonne pratique pour vous mettre dans des bonnes conditions? Sur ce sujet, dans quel environnement je suis? Alors, on me dit, Antoine, fenêtre, plante, cheminée, c'est convivial. Le fauteuil est confortable, effectivement, Camille, je confirme, le fauteuil est confortable. Ordonné, organisé, c'est rangé, ouais, tout à fait. Cocooning, c'est spacieux, ouais, effectivement, je ne suis pas tassé avec un mur, je ne suis pas dans une chambre, dans un coin, dans un couloir là-dessus. La lumière, effectivement, bien vu, on a la lumière ici, j'ai 2 spots ici et là, pour ne pas avoir que de la lumière qui vient du plafond. Le double écran, bien vu. Le branding avec le logo, bien vu aussi. Le cadrage, effectivement, on n'est pas sur un cadrage serré. Il faut que ça respire un petit peu. D'autant plus que je pense que quand je projette mes slides, mon écran il est encore plus petit. Donc, si je suis juste en format comme ça, ça respire pas forcément. Le cadrage... voilà, vous avez à peu près tout trouvé. On va faire le tour. Effectivement, 2 écrans, c'est quand même beaucoup plus simple. Sauf à être dans un webinaire, vous ne partagez pas votre écran. Ça existe aussi. Vous n'êtes que dans l'animation, éventuellement même avec plusieurs personnes. Un seul écran, ça pourrait suffire. Moi, j'ai 2 écrans. Je vous partage après un screenshot de comment mon écran est organisé, donc vous verrez. Mais en gros, ici, j'ai donc l'écran sur pied. Ici, j'ai mon laptop, donc avec ma webcam. On pourrait avoir d'ailleurs 2 webcams et jouer sur des angles de vue différents. Et ici, j'ai le chat, j'ai la liste des participants, j'ai ma bande d'outils, mes outils pour gérer la projection. Donc voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose qui est important. Quelque chose qui est important, alors ça vous ne l'avez pas cité, un peu dans le cadrage, c'est que une erreur souvent, c'est qu'on va faire avec son laptop. Donc on va faire avec la webcam qui est dans son écran. Souvent son écran est plus bas. Donc on est pris en contre-plongée, donc depuis le bas. Donc outre le fait de renforcer un peu le double menton et d'augmenter la taille des narines, en général ça casse un peu la perspective. C'est beaucoup mieux d'être œil à œil. Et là ma webcam elle est pile à hauteur de mes yeux parce qu'elle est sur l'espèce d'empilement de pouf que j'ai mis ici. Et ça c'est quelque chose qui est important. La lumière frontale, effectivement, si j'avais un assistant lumière, j'aurais pu couper la lumière pour vous montrer la différence d'une lumière qui descend du plafond. Là, j'ai des néons au-dessus de moi. Lumière qui descend du plafond, ça fait des poches sous les yeux. Ça rajoute ici, ça ne fait pas un teint exceptionnel. Là, j'ai 2 spots de LED qui ne coûtent pas très cher sur Amazon ou chez votre fournisseur préféré. Et vous pouvez faire ça avec une lampe, alors pas une halogène parce que ça crame un peu. Là, c'est quelque chose qui est assez diffus, il y a un petit filtre de diffusion qui est plutôt pas mal. Clairement, le décor, c'est important. Alors,
en ce moment, en plus, on rigole pas mal hein, quand on fait pas mal de conf call toute la journée, on découvre des univers. Et évidemment, le jeu, c'est quand même de rendre le tout un peu propre. Donc moi, j'ai des bouquins, j'ai ma fausse cheminée, mes plantes vertes qu'on devine là, un petit porte-manteau qui vient égayer le tout. Il y a un cadrage. S'il y avait des gens, on les verrait passer. Souvent je fais ça aussi au bureau quand il y a aussi des gens qui passent. Ça fait un fond distant, pas bruyant. Ça met un peu d'animation. C'est pas mal comme sur les plateaux télé. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. De quoi s'hydrater. Alors j'ai pas ma tasse favorite aujourd'hui, j'ai ma gourde, mais c'est important. Vous avez parlé pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Souvent au début en plus on a un petit problème de stress qui fait que soit on a trop de salive, soit pas assez, mais en tout cas c'est important d'avoir de quoi boire juste à côté. Et pas d'eau gazeuse parce qu'elle a tendance aussi à troubler un peu la digestion, donc ça peut faire des bruits pas forcément exceptionnels. Et puis évidemment il y a le présentateur qui est important. Voilà, donc vous avez quand même vu pas mal de choses. Et puis le point, je le répète encore une fois, sur les questions, apprenez à les susciter, apprenez à les faire poser. D'ailleurs, il y en a une qui est ressortie là pendant qu'on faisait le petit jeu, sur s'il y a beaucoup de questions, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être accompagné de quelqu'un qui rassemble les questions et qui les pose. Oui, c'est mieux. Moi, je m'en sors pas mal. J'aime bien avoir les questions parce qu'en plus, c'est moi qui vais choisir ce à quoi je veux répondre. C'est moi qui ai en tête ce que j'ai déjà traité ou ce que je vais traiter ou ce que je ne veux pas traiter tout de suite, en tout cas. Donc, moi, j'aime bien avoir mes propres questions. Après, parfois, sur certains sujets aussi, c'est pas mal le ping-pong, d'avoir quelqu'un qui va intervenir, qui va dire tiens, Guillaume, on a quelqu'un qui pose cette question-là. Ça peut donner beaucoup de naturel. On l'a fait. On a quelques webinaires chez nous. On a animé à plusieurs. Souvent, moi, je suis invité sur d'autres webinaires aussi. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'ai pas de parti pris là-dessus, mais voilà. Une question de Brice, si super intéressante. J'ai sur le son. Mon son doit pas être exceptionnel, parce que j'ai oublié de brancher mon micro externe avant de commencer, et je ne vais pas le faire là parce que ça sera un peu moche, mais du coup c'est vachement bien d'avoir posé la question. Donc normalement moi j'ai ce micro externe qui pour le coup en plus filtre un peu les bruits ambiants, donc si j'ai un peu des bruits de voiture, ou si j'ai des bruits de parquet ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir. Sur Mac le son n'est pas trop mauvais. C'est vrai qu'un micro externe est un peu mieux. Moi, j'aime pas trop, par contre, le micro casque sur un webinar. On n'est pas dans une conf call. Moi, je préfère être un peu plus libre de mes mouvements et pas avoir tout ça. Donc là, aujourd'hui, le son que vous avez, c'est celui de mon Mac directement. Voilà, pour la question sur le son. Voilà, j'ai zoomé un peu sur ce qui faisait la clé de la réussite. Clairement, le fond reste quand même important. Si vous maîtrisez tous les aspects techniques du webinaire, de l'animation, de la gestion des questions, de votre outil, de l'éclairage, vous avez un très beau fond, ça en jette, mais que vous racontez n'importe quoi, ou des trucs pas intéressants, ou pas en face avec votre cible, forcément, ça ne va pas bien fonctionner. L'inverse sera vrai aussi, hein, si vous avez du très bon contenu qui est enterré sous des couches et des couches de trucs pas chouettes, de slides moches, trop complets, si vous l'animez mal, si vous lisez vos trucs, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut les deux, mais il faut quand même du bon contenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut raconter ma petite expérience maintenant en webinar me fait dire qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, et notamment dans cette optique de j'assemble des blocs. C'est quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qui plaît? Déjà, il y a un angle plus que le sujet. L'angle du webinar, on peut le traiter de 1000 manières. L'angle du contenu, l'angle du marketing automation, on peut le traiter de plein de façons. Si vous regardez un peu les sujets qu'on propose chez Invox, c'est un peu autour de ces sujets-là qu'on va parler. On parle de social media. À chaque fois, j'essaie de trouver un angle d'attaque qui me permet de ne pas traiter tout le sujet, mais qui va essayer de toucher un peu au cœur une partie de la cible. Parce que je n'ai pas non plus envie d'avoir tous les gens qui sont intéressés par la thématique, mais finalement tous intéressés par des choses différentes. J'ai envie un peu de rassembler quand même une communauté un peu plus réduite. Et effectivement, le son est plus important que l'image, c'est vrai. L'image, à la limite, ça peut moins bien passer, mais si on s'entend mal, j'espère que vous m'entendez bien sur ça. Donc l'angle, il est important, et c'est aussi une façon d'aller jouer sur le titre. On verra tout à l'heure comment je fais venir du monde dans mon webinaire, mais
le choix du titre est important. Il faut que ça suscite, tout comme un choix d'article, le titre d'un article ou comme l'objet d'un mail, il faut que l'angle du sujet, la manière dont je vais le traiter, soit accrocheuse. Il faut partir sur un sujet qui est pas trop gros, mais pas trop court non plus. Alors maintenant, on voit arriver des webinars, des flash webinars, des speed webinars en 15-20 minutes. Moi, j'aime bien quand même le format un peu plus long, entre 40 et 60 minutes. Au moins, on peut rentrer dans le fond du sujet. Mais il ne faut pas vouloir prendre quelque chose non plus trop gros. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'art de la présentation au public. Il faut que j'arrive à tenir mon sujet. Là, ça fait déjà 36 minutes qu'on a commencé. Voilà, il faut qu'on ait fini de le traiter dans 10 minutes pour pouvoir vous laisser vaquer à vos occupations. Quelque chose qui marche bien, c'est du concret. Des cas clients, des illustrations, un petit mood board, si vous parlez d'un sujet qui s'y prête, un peu visuel, c'est de venir aider les gens qui ne sont pas forcément férus du sujet, forcément s'ils viennent le découvrir avec vous, de leur montrer l'univers des possibles. Et donc pour ça, il faut l'illustrer. Le côté exemple est super important. Et des exemples concrets, de ne pas rester que dans la théorie. Si je ne vous montre pas des petites choses pratiques, si là je reste vraiment dans la théorie en vous disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et que je n'essaie pas soit de le faire vivre, soit de vous montrer des petites choses, ça ne fonctionne pas non plus. Les chiffres marchent bien, en général, même si faire une présentation de je vais vous présenter que des chiffres, ça ne fonctionne pas très bien, il faut l'angler un peu différemment, s'appuyer dessus. La présentation d'un baromètre, ça peut fonctionner, mais c'est un peu déjà une approche RP, un peu com, et qui n'est pas forcément une approche marketing. Mais c'est bien si vous venez nourrir votre présentation avec des chiffres. Alors moi, je n'ai pas de chiffres dans ma présentation, donc je ne coche pas cette case-là, mais ce n'est pas une obligation non plus de cocher toutes les cases. Il faut des conseils engagés. L'idée, ce n'est pas d'aller prendre les 10 clés de la réussite pour ces webinaires, d'aller prendre tous les articles qui passent et de faire un peu un mix sans avoir du vécu, sans vous engager. Votre opinion est importante. Et c'est ce que les gens viennent chercher. Sinon, ils liraient un article ou téléchargeraient un livre blanc, ils ne feraient pas forcément, le choix de venir voir un webinar. Ce qu'ils attendent, c'est votre avis. L'animateur du webinar véhicule un peu sa personnalité. Vous êtes venu voir un webinaire Invox, mais que j'anime moi, donc il y a un peu aussi une attente que la personne qui anime donne son avis. Et d'autant plus que si vous posez des questions, il faut aussi pouvoir y répondre. Et là, pour le coup, on tombe dans l'opinion. Donc, il ne faut pas hésiter à s'engager. Si vous n'êtes pas prêt à avoir une opinion sur le sujet que vous allez défendre, c'est que vous êtes en train de faire juste un webinaire technique qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ce qui marche bien aussi, parfois, c'est ce que moi j'appelle les cliniques. C'est de prendre des exemples et de rentrer dans l'art. Alors là, le webinaire, ce n'est pas des choses qu'on fait sur un webinaire, mais dans des formations webinaires, c'est des choses qu'on fait. On va prendre des exemples, on va tirer 2-3 minutes d'un webinaire et on va dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et on va venir soit donner son avis. Sur certains, par exemple sur un webinaire qu'on a animé sur comment optimiser ses posts sur LinkedIn, on a pris beaucoup d'exemples de posts. On a fait réagir l'audience, peut-être certains d'entre vous étaient là, on a fait réagir l'audience et après on a décrypté en disant ce post-là il est intéressant parce qu'il a fait ça, par contre là-dessus il aurait pu être optimisé. Ça marche pour beaucoup de sujets. On a quelque chose sur les refontes de sites qui arrivent, on va le faire. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être intéressantes sur le côté. Je prends des exemples, je les décortique, et parce que ça vient renforcer le côté plus théorique d'illustrer par les exemples. Les checklists, les top 5, top 7, top 9, top 15 fonctionnent aussi très bien. Parce que l'être humain arrive à retenir des bullet points. En général, entre 3 et 7, ça fonctionne bien. 10, un compte rond, ça fonctionne aussi. C'est pas mal de rythmer ça. Alors, soit au sein d'une séquence. Moi, je l'ai fait tout à l'heure avec le top 10, des choses qu'il fallait réussir. On va le faire tout à l'heure avec le top 3 des technos, des outils qu'on peut utiliser. Ça marche aussi en titre de webinar. Si je vous dis, dans 15 jours, je vous donne mes 5 secrets pour réussir un livre blanc, si vous avez un livre blanc à faire et que vous dites, tiens, c'est une source qui a l'air fiable, vous allez venir et la promesse, elle est ultra claire. Et en plus, votre déroulé, il est assez clair à faire derrière. Le côté outils utilisé aussi, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens en B2B qui sont en attente d'outils, de méthodos, de comment je peux faire ça, de démos de certaines choses. Là, on arrive beaucoup à capter de l'attention et de la volonté de suivre parce que les gens voient très très vite la valeur ajoutée qu'ils vont en retirer, de passer du temps. Ils vont se dire, ok, je vais être meilleur que ce que j'étais avant, je vais comprendre des choses, et bien là, je vais pouvoir les appliquer directement.
Et puis, il y a un truc dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'autopromo. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, des webinaires qui traînent en démarrage, où on a 15 minutes de présentation des services, de machin, de trucs, et où tout le thème est traité par le prisme de si vous voulez réussir ça, faites affaire avec nous, achetez mon truc. Ça, honnêtement, c'est un killer. C'est ça qui a fait beaucoup de mal au webinar, d'ailleurs, au format webinar pendant quelques années. Donc, il a fallu se battre pour se dire, en fait, il faut recréer, c'est de la petite émission de télé, quoi. Il faut remettre du contenu dedans. Donc, voilà, donc, ne tombez pas là-dessus. Si vous avez un boss ou un directeur commercial qui vous dit, non, mais il faut parler de nos offres, les commerciaux vont faire de la démo, de la lecture de plaquettes commerciales, du pitch deck, des choses comme ça. Warning, c'est pas le but. Si vous voulez acheter la paix sociale, faites-le, montrez que ça marche pas, que ça n'intéresse pas, et puis faites des vrais coups. Je regarde ce qui arrive côté des questions. Ça, on verra tout à l'heure. Ah, la question sur le moment de la journée. Ça fait partie des questions des points que j'aborde pas parce que je sais que j'ai la question. Donc merci Bruno de l'avoir posée. En fait, on peut être, suivant son audience, on peut être assez dans le test. En ce moment, il y a 2 moments qui marchent bien. C'est la fin de matinée, juste avant le déjeuner. Les gens ont lancé la journée, les réunions ont eu lieu. Si on est suffisamment à l'avance, on peut le bloquer. Ensuite, on sait qu'on a le déjeuner. En ce moment, on a l'heure de la sieste qui marche bien. Quand les enfants sont à 14h, ils sont calmes. J'ai un petit créneau ici où je peux faire ça tout en étant quand même chez moi. Donc, c'est 2 créneaux qui fonctionnent bien. 11h, moi, c'est un des créneaux que je préfère, que j'affectionne. La fin de journée, c'est compliqué. Le tout début de journée, c'est compliqué aussi. Dans les journées, le lundi, le vendredi, comme beaucoup de choses, c'est un peu compliqué aussi. Quoique le vendredi après-midi aussi, on peut avoir des moments qui sont plus calmes, où les gens ont fini leur semaine, ils prévoient la suite, ils se disent tiens, ouais, c'est un sujet, il faut que j'y réfléchisse. Voilà, c'est un peu les zones qu'on peut tester. Nous, on a testé des choses très tôt le matin. Parfois, sur certaines audiences, ils sont dispo. Faites le test. Regardez ça. Le week-end, sur certaines audiences, ça peut fonctionner. C'est un peu limite par rapport à ça. Ça dépend des us et coutumes dans les différents secteurs. Et entre midi et 2, on a pu avoir des bons résultats aussi quand le sujet peut intéresser l'audience. On va venir maintenant à comment je remplis ma salle. Je vous ai mis quelques tactiques. Honnêtement, c'est du combat quand même d'aller remplir une salle. Si vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de base de données, ça va être un peu la galère de remplir. Donc il va falloir prendre le bâton de pèlerin et puis aller dire, clamer haut et fort qu'il se passe des choses. Le plus simple, quand même, c'est pas qu'un outil d'acquisition, le webinar, c'est un outil qu'on positionne aussi sur je fais vivre ma base, je reprends le contact, je nourris, je vais éventuellement d'ailleurs aussi le faire sur des clients ou sur d'anciens prospects. Le push mail sur la base, c'est le principal. En tout cas, c'est le point de départ de tout. Un deuxième point, et parmi vous, il y en a certains qui ont dû venir de ce canal-là. Aujourd'hui, LinkedIn, sur une approche B2B, c'est top. Sur vous, l'animateur, sur l'entreprise, et puis sur les équipes. Que les équipes soient un relais aussi de ça. Aujourd'hui, si vous faites bien l'accroche, le visuel, si votre sujet est bien choisi, il y a de fortes chances que vous arriviez à avoir une partie non négligeable de votre audience qui arrive là-dessus. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Les signatures de mail, je vous montrerai, j'ai mis un exemple juste après. Nous, on a un outil, on utilise Signitic chez Involt, on a un outil qui permet de gérer toutes les signatures de mail de l'ensemble des collaborateurs. Et dès qu'on a des webinaires qui arrivent, on intègre des banners en bas, des petits visuels qui disent inscrivez-vous à notre prochain webinaire. On peut payer, sur certains webinaires, ça marche assez bien, on peut payer de la visibilité pour faire de l'inscription au webinar. On le fait, nous, pas mal en retargeting. Donc, des gens qui sont passés sur notre site, on va leur réafficher des pubs inscrivez-vous au webinar. On le fait sur des critères de ciblage dans LinkedIn aussi. On pourrait le faire si le sujet s'y prêtait, nous c'est un peu trop pointu, pour aller le faire sur de la requête. On peut faire du Google Ads sur un sujet, et en tout cas ça mérite d'être testé, pour aller remplir sa salle. Ça c'est à faire si on est dans un webinaire pas trop de début de parcours. Si on est quand même déjà sur des gens un peu en engagement, sur lequel derrière je peux quand même avoir un attendu commercial. Sinon, c'est quand même beaucoup remplir de la salle avec un grand risque qu'il n'y ait pas beaucoup de prospects ou de clients activables derrière. Un peu pour du grand public, c'est un peu dommage. Mais par contre, sur des choses assez spécifiques, c'est des choses qui marchent bien. À minima, regardez le retargeting. Franchement, il y a des trucs assez intéressants à faire dessus, du targeting très, 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 très ciblé. À minima, si vous n'avez peut-être pas beaucoup d'inscriptions, à minima, vous prenez la parole, vous montrez que vous êtes présent, que vous faites des choses et que c'est intéressant. Et puis, quand on commence, l'arme principale, quand on n'est pas connu ou qu'on n'a pas vraiment un fichier sur lequel taper, c'est la co-organisation.
c'est je vais inviter quelqu'un à participer avec moi en espérant que cette personne-là puisse remplir la salle aussi. Et du coup, on va faire du co-marketing. La co-organisation, la co-animation et le co-marketing peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez faire participer vos clients, des partenaires, des distributeurs, un expert du secteur. On l'a vu là pas mal avec la séquence qu'on a passée, aussi d'aller chercher un peu des stars dans un domaine. Un sportif, ou quelqu'un qui est vraiment un gros expert dans une thématique et que finalement on va offrir à son audience du temps avec cette personne-là que chacun ne pourrait pas forcément avoir. Donc là, on va mutualiser la capacité d'entendre quelqu'un parler sur un sujet. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Évidemment, il y a d'autres petites choses qu'on peut activer. Il y a des plateformes qui peuvent vous donner de la visibilité. Il y a Webikeo, je reviendrai à la fin du webinaire, qui peut être intéressant, qui est une plateforme en fait, qui vous permet de hoster votre webinaire, donc qui vous fournissent aussi la techno, mais qui surtout vont promouvoir votre contenu à leurs audiences. Donc ça peut être intéressant. Aussi, suivant les audiences, on n'a pas toujours des bons résultats. On a aussi, nous, des clients qui sont passés par là et qui remplissent par centaines de personnes dans la cible leurs différentes sessions de webinaire. Je vous ai mis un petit exemple ici. Là, vous avez Denis, c'est un de nos social media managers. Quand il envoie un mail ici, donc ça, c'est un mail qu'il a envoyé à un de ses clients. Et ben, en bas, dans sa signature, j'ai inscrivez-vous au webinaire. Ça nous rapporte plusieurs dizaines de clics par jour. Donc probablement des inscrits aussi. Je n'ai pas regardé le tracking jusqu'au bout. J'ai mes posts LinkedIn. Probablement certains d'entre vous ont vu ça, donc je fais commenter, je mets un teasing ici sur les prochaines, ça c'était celui qu'on a fait hier par exemple, et puis j'ai mes push mails, où là j'ai annoncé tout mon planning, donc je peux avoir cette approche-là, de dire on a plein de choses qui arrivent, inscrivez-vous, et après je peux faire du zoom, un peu sectorisé, un peu segmenté, un peu sujet par sujet. Donc, je peux dire, voilà, je vais prendre une partie de ma base et je vais leur dire, tiens, si vous êtes intéressé par notre webinaire sur tel sujet, inscrivez-vous. Donc ça, nous, en tout cas, c'est les principales mécaniques qu'on utilise ici. L'heure tourne. Je vous avais promis de parler un petit peu de techno. Globalement, on a quelques outils qui nous permettent de fonctionner. Ce qu'on apprécie particulièrement chez nous, c'est Livestorm, c'est Zoom, c'est GoToWebinar. On a un peu sorti WebEx, qu'on trouve un peu lourd, un peu vieillissant, et puis un peu cher aussi de notre approche. Je ne vais pas vous dire qui est qui, parce que voilà, ça me faisait marrer de le mettre. Je pense que ça vous fait marrer aussi. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Les trois qui sont là ont fait des très bons webinaires avec. Historiquement, nous on était GoToWebinar chez Invox. Il y a 1 an et demi, on est passé chez Zoom. Et Zoom évoluant quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup plus de choses qui se passent que sur GoToWebinar. Voilà, ça ronronne un petit peu dans l'évolution des choses. Et puis on a Livestorm qui monte. On a pas mal de nos clients qu'on met chez Livestorm. On n'a pas encore migré parce qu'on on a nos comptes Zoom et nos habitudes sur Zoom. Livestorm, c'est français. C'est la plus récente des trois. C'est la plus dédiée à ça aussi, qui est vraiment uniquement dédiée au webinar, là où Zoom et GoToWebinar sont des émulations, des évolutions d'un outil de réunion, de meeting. Donc ils ont très bien fait les choses, ça fonctionne bien. Mais Livestorm, honnêtement, aujourd'hui, est vraiment top. Je trouve que l'interface elle est assez clean aussi, ce qui est pas anodin. La publication des replays est très propre et automatique derrière. Dès que c'est fini, on peut avoir accès aux replays. Vraiment, ils ont fait un très chouette boulot là-dessus. Je vous montre l'interface. Alors là, c'est pas dans les belles conditions du réel, hein, mais ça, je l'ai laissé aussi. On était en phase de préparation avec Victor, avec qui on faisait un webinaire sur le marketing automation. Ça, c'est notre setup. Ça, c'est mon setup sur l'écran où je ne partage pas mon écran de ce que j'ai. Donc, c'est ce que j'ai sur cet écran-ci. J'ai mon outil sondage, mon outil chat, mon retour sur les webcams des intervenants et mon partage d'écran, ma barre de gestion, donc je peux arrêter l'enregistrement, débuter l'enregistrement, ainsi de suite, mettre en pause mon partage. Ici, j'ai les questions et là, j'ai ma gestion des spectateurs. Donc ça, c'est l'interface Zoom. Très classique, ça fonctionne, ça marche bien. Quelques petites fonctionnalités qui sont sympas ici qu'on ne voit pas dans plus, c'est que je peux streamer en même temps que je fais mon webinar. Je peux streamer sur YouTube ou je peux streamer sur ma page Facebook. Beaucoup ont ça maintenant, mais pas tous. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Et ici, j'avais laissé aussi ça pour vous montrer quand même visuellement si on ne travaille pas son fond. Là, j'ai un éclairage qui n'est pas exceptionnel, donc qui vient de la fenêtre. Pareil de ce côté pour Victor. On est filmé par le bas. Le décor ne sert à rien. On n'est pas apprêté. Là, j'ai fait un effort. J'ai mis un pantalon et un pull. Donc voilà, il y a quand même. Et puis j'ai un casque, ça ressemble à rien. En tout cas sur ça. Ça, c'est GoToWebinar, ultra classique. Je pense que l'interface n'a pas changé depuis les années 60, mais c'est robuste, ça fonctionne, c'est simple à prendre en main, tout le monde sait comment ça fonctionne quasiment. Voilà, c'est solide, une bonne valeur soudure, un peu plus cher que du Zoom. Mais pour le coup, c'est une. Voilà. Souvent dans certains groupes, on est sur GoTo, donc on prend GoToWebinar et ça fonctionne bien. Puis là, je vous ai mis Livestorm. Interface très très propre. Le multi-intervenant qui est très bien géré aussi, la mosaïque se fait pas mal. Les questions sont très propres aussi, on a un listing des questions ensuite. Les gens peuvent voter sur les questions pour faire remonter les questions que les gens ont vraiment envie de voir traitées. Honnêtement, si vous n'avez pas encore choisi votre outil, allez voir, faites un test. Très très chouette solution. Je regarde s'il y a des questions là-dessus. Hopin, Mehdi, je ne connais pas. Je connais pas. Je sais pas si c'est pas l'ancien. Si c'est pas, il n'y avait pas un ancien nom avant, mais qui pour moi est moins robuste de mes souvenirs. Mais je vais peut-être dire des bêtises. Est-ce que c'est pas pénalisant de devoir télécharger Zoom pour remplir la salle? Je pense pas. Et puis je pense en plus qu'on peut ne pas télécharger Zoom. En plus, je pense qu'on peut l'avoir directement dans le navigateur en tant que participant. Anne-Claire, à vérifier. J'ai pas d'études comparatives sur est-ce qu'il faut télécharger ou pas. Livestorm, on n'a pas besoin de le télécharger, donc c'est probablement un plus aussi. Sur la protection de la data avec Zoom, oui, j'arrive à récupérer la liste des participants après session. Tout à fait, notamment parce qu'on a interfacé Zoom avec notre HubSpot Alicia, donc nous on récupère les infos. Les questions peuvent être cachées au public sur Livestorm, il me semble, oui, Nicolas. Webikeo, j'y viens tout à l'heure. Webikeo, c'est un mix, c'est un bundle techno plus audience, et c'est ce qu'on va chercher. Si vous avez juste besoin de la techno, Webikeo n'est pas le bon interlocuteur à mes yeux. Il vaut mieux que vous ayez votre outil par rapport à ça. Webikeo, le gros avantage, c'est de remplir la salle en même temps que d'avoir l'outil. Je me demande si derrière l'outil, c'est pas du Webex qui est embarqué, du Webex ou du GoTo. Chez Webikeo, peut-être qu'ils ont développé leur propre techno, je ne suis pas sûr de ça. Pour avoir animé quelques Webikeo, la techno marche, elle fonctionne bien, et en plus vous avez quelqu'un qui vous aide si vous avez moins de problèmes techniques, vous avez quelqu'un en support qui vient vous aider à gérer, donc c'est pas mal. Et donc même question pour Laurie, je pense que j'ai répondu à Webikeo. Webikeo, franchement, honnêtement, ça vaut le coup de faire des tests sur certaines audiences qui sont très fortes, et vous pouvez vous retrouver avec 500 ou 1000 personnes dans la salle. En termes d'acquisition, c'est quand même top. Sur la partie techno, dernier point, de plus en plus, le webinar, c'est du live, et les plateformes ont développé beaucoup de choses en live. Le live, on le connaît sur Facebook, on le connaît un petit peu moins sur YouTube, mais quand même, il y a des sessions live qui sont sur YouTube, donc si vous avez des audiences YouTube ou si vous voulez développer votre audience YouTube, de faire du live aussi en même temps, c'est pas mal. Et puis, il y a LinkedIn qui débarque avec le live, il y en a déjà un petit peu. Ça donne ça, en gros. Hop, je ne clique pas dans les bons trucs. Ça donne ça. Ça, c'est Renaud, qui est le patron d'une agence web, qui en anime sur LinkedIn, du live LinkedIn. Il le fait en même temps sur YouTube. Et ça prend bien, ça commence à être pas mal affiché. Je pense que c'est un truc, il faut faire attention à ça, parce que ça va vraiment monter. Je pense que potentiellement, ils peuvent remplacer le webinaire tel qu'on connaît aujourd'hui. Avec cette partie-là, je pense qu'ils vont vendre du remplissage de salles. Vous allez faire du targeting en disant je veux du directeur marketing dans mon webinar. Ça va le targeter, ça va vous remplir la salle. Vous avez payé au nombre de personnes que LinkedIn vous a permis de toucher. Ça a plein de sens avec la connexion LinkedIn, social selling, outils d'automation, base CRM. Honnêtement, il y a un truc qui va se passer là et qui est intéressant. Donc la question peut se poser de se dire est-ce que je fais un live ouvert à tous? Parce que là, je ne peux pas forcément mettre un péage. Ou est-ce que je fais un format webinar? Vous devez vous inscrire, c'est un petit peu plus lourd. Probablement qu'on a de la déperdition, je vais moins toucher de personnes. Donc il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Et puis le game of the game, c'est avec des outils comme Restream. Donc Restream en soi, ce n'est pas un outil de webinar, c'est un outil de multi-streaming qui va vous permettre de diffuser, c'est ce que vous voyez là,
sur du YouTube, sur du LinkedIn, sur votre page Facebook en même temps. C'est connectable à Zoom, donc vous pouvez aussi le gérer pour faire votre webinaire Zoom si vous avez un flux d'inscription qui se fait par rapport à ça. Et le gros avantage, c'est qu'en multiplateforme, vous allez récupérer toutes les questions qui vont être posées sur les différents canaux et vous allez avoir un seul flux centralisé. Donc vous pouvez aller toucher de l'audience, notamment pour vos webinaires plutôt ouverts où finalement vous n'avez pas une logique de génération de leads dessus, vous avez plutôt une logique de montrer votre expertise et à vous de trouver quel est le bon call to action derrière pour fidéliser les gens et les garder. Mais il y a quelque chose à creuser là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus Ouais, Alicia nous confirme que pas besoin de télécharger Zoom obligatoirement, que dans le navigateur ça marche directement. Donc merci Alicia. Voilà, vous avez été sage, moi aussi. J'ai quelques petits bonus pour vous. Quand vous aurez les slides, vous aurez le lien de ça. Si vous organisez un webinar, on a mis les 69, on n'a pas fait exprès, les 69 points de checklist pour vous mettre toutes les chances de votre côté, avant, pendant et après le webinar, avec des choses aussi simples que penser à passer aux toilettes avant, avoir un verre d'eau, des choses dans la structuration, des choses pour faire remplir la salle, des choses après en follow-up aussi. Le follow-up est important aussi. Donc, allez télécharger ça, amusez-vous à cocher les cases de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et puis vous mettre quelques petits challenges pour aller compléter le reste. J'ai cliqué dessus, je ne vous mens pas, il y a le lien. Je vais revenir à ma présentation. J'ai perdu mon slide, tout revient. Hop, c'est revenu. Et puis, si j'avais prévu de vous parler de Webikeo, alors, pas pour vous parler forcément uniquement de la partie faites vos webinaires là-dessus, mais parmi vous, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un peu d'entraînement ou qui ont pas des blocages, mais des petites inhibitions, ou qui ont besoin d'être un peu challengés. Donc, outre le fait d'éventuellement prendre une formation webinaire chez Invox, on peut en parler, c'est pas le sujet, allez faire un tour sur Webikeo. Webikeo, quasiment tous les jours, vous allez avoir des dizaines de webinaires qui commencent à peu près au moment où vous allez vous connecter. Créez-vous un compte Webikeo, enregistrez-vous. Donc là, vous y allez, là j'ai fait un extrait. Il y en a un à 9h30, 2, 3 à 10h, 4 à 10h30, 1 à 10h45, 1 à 11h, 2, 3 à 11h, probablement d'autres. Donc là, j'en ai une douzaine en une heure qui vont se jouer. Allez faire les voyeurs. Rentrez dedans, même si le sujet ne vous intéresse pas. C'est pas grave. Regardez, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Regardez comment ils font leur teasing, l'accroche visuelle, l'intitulé du titre. Rentrez dedans, regardez comment ils font les 2 premières minutes, la séquence de lancement qui est quand même super importante. Je teste, je déclenche mon enregistrement, je dis bienvenue, j'explique les règles, je donne mon plan, je mets dans l'ambiance, j'accroche. Vous verrez déjà l'importance des 2-3 minutes. Allez voir sur des sujets auxquels vous ne comprenez rien. C'est encore plus intéressant de voir juste la technique avec laquelle c'est animé. Passez quelques minutes dans chaque salle, zappez de salle en salle, regardez ceux qui sont bons au niveau visuel, ceux qui sont bons au niveau du cadre, ceux qui sont bons dans l'animation, ceux qui maîtrisent bien leur truc. Vous allez voir, vous passez 1 heure dessus, c'est délectable. Franchement, moi j'adore faire ça. Je devrais le faire d'ailleurs en prospection pour ensuite aller dire aux gens, tiens, on peut vous aider. Mais franchement, c'est la meilleure façon de se former, c'est d'en voir. Et après, la meilleure façon de vous former, c'est de vous filmer. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà, moi je suis arrivé au bout de ma présentation, les 11h59, je crois que j'ai jamais été aussi à l'heure qu'aujourd'hui. Et on a traité quand même pas mal des questions, je ne pense pas avoir loupé grand chose. J'avais dit que j'avais une question sur laquelle j'allais revenir dessus. Je ne me souviens plus de la question que c'était. S'il y avait une petite question sur la différence entre les questions-réponses et la fenêtre conversation. Le chat, en soi, on pourrait tout gérer dans la fenêtre chat. La partie question-réponse, c'est que je peux, dans certains cas, je peux afficher la question pour que vous la lisiez en même temps que moi. Ou je peux avoir quelqu'un qui modère en même temps, qui répond aux gens. Ce qui fait que ça va me vider mon outil de questions. Donc, je peux, moi, virer des questions. Dans certains outils, notamment Livestorm, vous pouvez faire voter votre public sur les questions. Donc, ça organise les questions dans le bon ordre. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dans l'après-webinaire, est-ce qu'on peut recontacter sans être trop lourd ? Moi, je pense qu'on peut toujours recontacter les gens à qui vous avez accordé du temps et qui ont participé à quelque chose. C'est à vous de ne pas être lourd, en fait. Donc, ça dépend. Si moi, j'arrive direct derrière en disant tiens, en fait, achetez une formation webinaire ou est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ? Forcément, c'est un peu bizarre.
Si je reviens vers vous avec voilà le replay, voilà d'autres contenus là-dessus, voilà d'autres webinars qui vont arriver, et au passage, si jamais vous voulez qu'on discute, discutons. Franchement, la conversation ouverte, au pire, ils ont plus envie de parler, ils répondent pas, mais pour moi, oui, ça ouvre une fenêtre de discussion. Voilà. Ah, j'attendais des idées de CTA. Alors, des idées de CTA, j'en ai une ici. Allez voir les replays. Allez voir nos prochains webinars. Ça peut être ça. Ça peut être télécharger quelque chose, typiquement la checklist que je vous ai donnée. C'est une question de Bruno qui me demandait de gens qui me demandaient les CTA. Ça peut être ça. Ça peut être une offre spécifique. Si vous voulez 30 minutes de conseils gratuits sur votre webinar, envoyez-moi un mail avec les slides et je vous ferai un feedback et on calera ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être prenez rendez-vous pour une démo si vous êtes plutôt dans un univers de logiciel. Ça peut être ça. Ça peut être je tiens à votre disposition des cas clients. Envoyez-moi un petit mail pour le faire. Ça peut être connectons-nous sur LinkedIn. Et ça, moi, j'y tiens aussi pas mal, donc n'hésitez pas à le faire. Ça peut être si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à le dire aussi autour de vous, un petit message sympa en disant je viens participer à un super webinar, partagez le lien du replay. Franchement, ça me fait aussi plaisir. C'est une forme de call to action. Ça va participer à l'aura d'Invox et de ce qu'on peut partager et puis faire en sorte que le contenu soit encore plus partagé. Voilà, je ne crois pas avoir oublié grand-chose. Si c'est le cas, passez-moi un petit mail. Je vous répondrai très volontiers. C'était un plaisir de faire cette session avec vous. Le replay arrive bientôt. Il y a plein d'autres sessions. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.